Bonsoir chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Bon, il est tard. Aujourd'hui, nous sommes demain depuis quelques secondes. Mais si je m'adresse rapidement à vous par ce biais de la vidéo, c'est qu'il me semble important de signaler qu'un accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne ne verra probablement pas le jour avant les élections européennes. Et tout cela est un bienfait, et ce bienfait nous le devons, nous Suisses, là je parle en langue suisse, à la Hongrie. À la Hongrie. Cela signifie que ce ne sont pas les verrets de M. Juncker et ses gesticulations en tribulation et en titubation qui vont sceller les accords finaux entre la Suisse et son grand voisin qui l'enserre comme ça, mais que voulez-vous, c'est la géographie. Ce qui me semble important, c'est que toute l'Europe est en train de glisser vers une autre conception de l'Union européenne que celle qui prévalait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, avec des commissaires sans casquette, des commissaires sans barbelé, mais des commissaires arrogants, centralisateurs, dont nous ne voulons pas, nous, en Suisse, et probablement bien des pays étrangers suivront la même politique. Si en mai prochain, les élections européennes donnent une majorité à une autre politique, je dis bien une autre politique, que la centralisation à outrance de Bruxelles, nous pourrons entrevoir un certain espoir de survie d'une Europe, mais une Europe fédérale, une Europe composée de nations souveraines, un peu sur le modèle helvétique que je prône depuis longtemps. Et grâce à la Hongrie, ce jour, les accords cadres entre la Suisse et l'Union européenne que M. Juncker voulait emballer à toute vitesse ne seront pas possibles. C'est un bienfait. Voilà pour la raison pour laquelle je voulais m'adresser rapidement à vous, chers amis et lecteurs, ici. Nous allons certainement vers une Europe fédérale. Mais, il y a un gros mais. Ce qui m'inquiète, c'est la position de la droite française, de toutes les droites françaises. Ces droites qui n'arrivent pas à se fédérer, qui n'arrivent pas à faire comme les Italiens, qui n'arrivent pas à faire comme les Hongrois, comme les Autrichiens. Il y a certainement un frein à tout cela, et moi je vais vous dire où est le frein pour moi. Le frein, c'est que la composante majeure de la droite française, on l'appelle l'extrême droite, mais que voulez-vous, c'est une droite. Eh bien, la composante majeure, c'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national est présidé par Marine Le Pen. Eh bien, sachez que malgré tout le respect que j'ai pour cette dame, si elle reste à la tête de la coalition des droites ou des droites, la France retombera sous le règne de Macron. Je lance un appel urgent à tous ceux qui, comme Nicolas Dupont-Aignan et d'autres, cherchent à contrer la politique suicidaire mondialiste de Macron. À tous ces messieurs, je lance un appel afin qu'ils cherchent un leader commun, et malheureusement pour Marine, ce leader ne sera jamais Marine Le Pen parce qu'elle est, que voulez-vous, elle ne sera jamais acceptée par le peuple français. Vous devez vous faire une raison, et si elle maintient sa position, elle favorisera le règne de M. Macron et des mondialistes.
Alors, chère Marine Le Pen, à vous de choisir. Vous devriez laisser la place à un leader, à quelqu'un de solide. Bon, qui, je n'en sais rien. Est-ce peut-être Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce le général Tauzin? Un autre général? En attendant la monarchie chrétienne qui viendra. Je vous souhaite à tous, chers amis, une bonne soirée. Je vous demande de prier pour la France, pour l'Europe, afin qu'elle ne tombe pas et qu'elle ne cède pas aux griffes d'Allah, celui qui cherche à endormir le pape François, à le cajoler, à lui faire croire qu'ils pourront faire un grand bout de chemin ensemble. Ce n'est pas possible, non. On ne compose pas avec un crocodile. Bonne soirée, chers amis, merci de votre attention.